L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Jeudi 20 octobre, bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous. Bon courage aussi si vous partez travailler, il est tout juste 7h30. D'abord, avant toute chose, un point, un météo. On n'échappera pas aux pluies. Aujourd'hui, une journée humide et maussade en perspective avec des perturbations nuageuses et pluvieuses annoncées toute la journée. Pour ne rien arranger, le vent de nord pourrait bien se renforcer aujourd'hui. Du coup, les températures seront fraîches, notamment en ressenti. 12-13 degrés seulement sous abri, peut-être encore moins même en valeur ressentie avec ce vent, cette pluie aujourd'hui. Les prévisions complètes, vous le savez, c'est à retrouver après le journal. Autre info à la une de cette édition, comme d'habitude, l'infotrafic avec 2 accidents à signaler ce matin. Déjà d'importants ralentissements du coup sur la 25 et la RN 41 depuis la Flandre et les Wep vers le périphérique sud de Lille. Ralentissement important aussi sur l'A1 jusqu'aux 5 voies de Ronchin avec cet accident, vous le voyez, entre Ronchin et Lille-Moulin. Vers Lille, vers le périphérique. Soyez prudents sur la route dans ces 2 secteurs et sur les autres également. Chaussée humide ce matin, il fait encore noir à l'heure qu'il est. Et soyez prudents et patients au volant. Pour démarrer cette édition, tout d'abord le mois d'Octobre Rose et cette initiative de la ville de Quesnoy-sur-Deuil pour lutter contre le cancer du sein. Ce dimanche, des professionnels de l'esthétique et du bien-être se mobilisent pour une journée de confort à l'adresse des femmes touchées par la maladie. Toute la journée, une spécialiste en solutions capillaires, une boutique de sous-vêtements et de prothèses mammaires, une naturopathe, une maquilleuse ou encore une socio-esthéticienne et une kinésithérapeute seront présentes. Autant de solutions de bien-être, de beauté pour ces femmes atteintes du cancer qui peuvent parfois perdre confiance en elles et souhaitent donc retrouver leur féminité. C'est ce dimanche au château à Quesnoy-sur-Deuil. Présentation au micro de Céline Huret. De ces accessoires, c'est que la femme qui vient chez moi aura la possibilité de se retrouver tout à fait en confiance avec une silhouette harmonieuse, comme la femme qui passe dans la rue. Il n'y aura pas de différence avec les autres femmes. Beaucoup de femmes, quand elles franchissent la porte de la boutique, pensent que ça va être très difficile pour elles et sont souvent très, très tristes de cette perte de féminité. Et le grand bonheur, c'est leur sourire et leur merci à la fin parce qu'elles repartent justement avec ce sourire qui les a mis en confiance et de voir tous les accessoires et toutes les possibilités de retrouver cette féminité est capitale. Autre info en images ce matin, à l'occasion de la semaine du goût. Ces jours-ci, les élèves des écoles Pasteur et Jules Ferry de Vambrechy ont visité la boucherie Nigo et Filles. Un atelier pédagogique dans le cadre des nouvelles activités périscolaires. Cette visite a permis aux enfants de découvrir le métier de boucher, charcutier, traiteur, les tâches quotidiennes, le traitement de la viande. Ils ont ainsi pu mettre la main à la pâte et chacun a fabriqué une crêpe jambon-fromage avec les conseils bien sûr des professionnels. De quoi mieux connaître et apprécier ce qu'ils mangent chez eux ou à la cantine. Écoutez ces explications recueillies sur place par nos journalistes. C'est important de montrer aux enfants comment on devient boucher. Nous-mêmes, on est passé par l'apprentissage. Avec ma sœur, on a fait 5 ans d'apprentissage dans les centres de formation à la chambre de métier. Donc nous, ça nous tient beaucoup à cœur. On veut retransmettre ça et pour que plus tard, peut-être qu'ils aient un déclic et ils se disent « Ah, j'ai été dans une boucherie, j'ai découvert comment ils font du jambon, comment ils font de la viande hachée, leur parcours, ils sont allés en centre de formation. Ça donne des vocations pour eux plus tard et nous, c'est important de faire découvrir notre métier et de le faire aimer. En bref, la CGT organise une action cet après-midi face au magasin Cameo de la rue Gambetta à Lille. L'objectif est, et je cite, selon le syndicat, de dénoncer la dégradation des conditions de travail, les bas salaires, la baisse des effectifs, mais aussi la criminalisation de l'acte syndical en soutien aux salariés de Goodyear. Notez sur votre agenda, à Roubaix, ce soir, le premier adjoint au maire, Max-André Pic, le maire des quartiers sud, Emmanuel Hoyer, et un membre du promoteur BC Neoximo vont présenter aux habitants le projet immobilier annoncé sur le site de l'ancien entrepôt Les Trois Suisses, rue Gustave Delory. C'est ce soir dès 18h30 au restaurant scolaire Édouard Vaillant à Roubaix. 7h34 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, hier le Secours populaire s'est transformé le temps d'une journée en studio photo. Une vingtaine de familles bénéficiaires sont passées sous l'objectif de Michel Devray, un photographe amateur à l'initiative de cette action solidaire. Dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère prévue ce lundi, il a souhaité que l'espace d'un instant, ceux qui n'aiment pas forcément l'image qu'il renvoie car ils n'ont pas les moyens d'en prendre soin, soit cette fois mis en lumière. Un moyen pour ces personnes de retrouver un peu de dignité
dignité, de reprendre confiance en soi aussi. Les maquilleuses et coiffeuses étaient là pour les bichonner, pour un relooking. Et à l'issue du shooting, chacun a pu repartir avec sa photo. Retour sur ce moment, sur ce projet, au micro de Céline Huret. Je me suis rendu compte par... je dirais les entretiens que j'ai pu avoir avec d'autres, comme les restaurants du cœur, pour ne parler que d'eux, qu'il y avait une difficulté de rapport à leur propre image. Donc c'était pour permettre finalement d'échapper à ce cercle vicieux de déconsidération, de mauvaise perception de soi-même, et pour se dire que finalement chacun est beau. D'autres images encore pour vous parler d'un jeune passionné de météo, originaire de Croix, à tout juste 20 ans. Christopher Grolewski travaille dans une boulangerie, mais depuis toujours sa passion, ce sont les phénomènes climatiques. Enfant, il adorait par exemple regarder les bulletins météo à la télé, et il y a 3 ans, il s'est lancé. À 17 ans à peine, il a créé sa page Facebook pour annoncer lui-même les prévisions du lendemain dans la région. Aujourd'hui, près de 70 000 personnes suivent sa page. Il a également ouvert un site internet. Et tous les jours, Christopher consulte les cartes satellites, notamment celle de Météo France. Il prend en compte différents paramètres, l'humidité, les températures, la force du vent, la nébulosité, et en tire ses propres prévisions. Rencontre avec ce jeune météorologue qui a des projets plein la tête. Il souhaite bien sûr faire de sa passion sa carrière. On l'écoute au micro d'Idil Gunaï. Par la suite, j'envisage de créer une application pour smartphone, donc, qui sera, j'espère, développée là pour l'année prochaine. À côté de ça, oui, je développe des services pour les professionnels. Donc, j'ai actuellement un client qui est l'abeille de la Ternoise, donc, sur lequel on peut retrouver mes prévisions météorologiques donc, à 4 jours. Elles sont donc, publiées toutes les semaines dans le journal. Donc après, je propose des prévisions, mais vraiment personnalisées à la demande du client. Donc, tout est réalisable. J'espère que l'entreprise va prendre le dessus, donc bien démarrer, et que l'activité en boulangerie restera en parallèle pour m'assurer un complément de revenus. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Et juste après, on parlera de l'infotrafic avec plusieurs accidents ce matin. Une circulation compliquée, notamment sur la 25 et la 1 vers Lille. A tout de suite sur Grand Lille TV.